Bonjour à tous. Nous allons méditer ensemble l'évangile d'aujourd'hui chez Saint Jean au chapitre 8, versets 21 à 30. Nous pouvons nous installer confortablement, euh, peut-être allumer une bougie, nous placer devant une croix, une icône, nous recueillir, accueillir non pas un texte ni un débat d'idées, mais la parole de Dieu, Dieu qui nous parle. Nous invoquons l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile qui est complexe, sur lequel il y a beaucoup de précisions à apporter. Je n'en apporterai que juste quelques-unes. Tout d'abord, ce malentendu qui se trouve dans les premiers versets. Veut-il donc se donner la mort? Et c'est vrai que Jésus, dans l'Évangile, dira, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Est-ce que ce serait du suicide? Non, c'est le mystère d'une vie qui se donne, euh, non pas une recherche de mort, ce n'est pas une fuite, c'est un don et c'est l'œuvre même du salut. C'est clouer la mort sur la croix. Et il y a ce malentendu, et c'est quelque chose qui est assez fréquent, présent dans l'évangile de Saint Jean. Euh, Dans plusieurs passages, on voit que les interlocuteurs ont du mal à se comprendre,
à se retrouver, à se rencontrer. Rappelons-nous le passage avec la Samaritaine. Jésus parle de l'eau vive et elle parle de l'eau courante. On se demande à quel moment ils vont arriver à se comprendre. Un petit dialogue de sourds. Et c'est fréquent, présent dans tout l'évangile de Saint Jean. Cette espèce de malentendu, justement pour nous faire comprendre que Jésus veut parler d'autre chose. Que bien sûr, il y a cette première réaction qui est humaine, qui est naturelle. Est-ce que Jésus voudrait se donner la main? Et en fait, non, Jésus parle d'autre chose. Il ne veut pas se donner la mort, il veut nous donner la vie. Le deuxième point que l'on pourrait souligner dans cet évangile, c'est un rappel de tout le mystère euh, de l'incarnation, de la rédemption. Euh, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes du monde, moi je ne suis pas du monde. Des choses que l'on trouve dès la première page de l'évangile de Saint Jean, dans le prologue, euh, que l'on retrouve jusqu'à la dernière page, avec cette mission qui est vraiment bien expliquée, bien présente chez Saint Jean. La mission de Jésus chez Saint Jean est de ramener tout le monde entier, et de le ramener, de le conduire au Père. Viens chercher et il ramène au Père. Et l'on voit bien ça dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a évidemment la révélation du nom même de Dieu dans cet évangile. Je suis. Ça, pour un juif, euh, tout de suite, c'est une mention du nom de Dieu, ce nom qu'on ne doit pas prononcer. Parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu. Prononcer le nom de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui, c'est mettre la main sur lui. On ne met pas la main sur Dieu. On ne prononce pas le nom divin. Et lorsque Jésus dit, euh, en effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, ou alors encore un peu plus loin, alors vous comprendrez que moi, je suis. C'est vraiment la révélation d'un Dieu qui se donne. Et puis il y a cette mention à la fin de la croix qui est présentée comme l'œuvre de salut, la vie qui est donnée lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme. Élevé le Fils de l'homme. Euh, Jésus parle de la croix à ce moment-là. Lorsqu'il est élevé de terre, et c'est là où il y a des tas de notions euh, presque contradictoires qui se complètent mutuellement. Il est élevé de terre sur la croix. Ça peut paraître un abaissement, et c'est un abaissement suprême, et c'est en même temps, lorsqu'il est au plus bas, qu'il est au plus haut. La croix, chez Saint Jean, est quasiment comme le trône d'un roi. Il y a chez Saint Jean quelque chose de très majestueux dans la passion du Christ. Euh, Au cœur même des rédactions, il y a une élévation, une exaltation. C'est avec beaucoup de majesté qu'il avance et qu'il donne sa vie, précisément. Être élevé de terre, cela renvoie à ce passage également de l'Ancien Testament, du livre des Nombres, où lorsque le peuple hébreu euh, devait faire face aux morsures brûlantes des serpents, et ils doivent se confectionner un serpent d'airain, l'élever sur un mât, et dès lors qu'ils tournent leur regard vers ce serpent d'airain, ils sont préservés des morsures. C'est assez intéressant parce que finalement, ils représentent précisément ce qui les atteint. Ils représentent un serpent alors qu'ils sont atteints par les morsures du serpent. Mais le fait de le regarder en face, de l'extérioriser, ce n'est plus en nous, on le regarde, on y fait face, on le domine d'une certaine manière, hein. On le cloue. Il n'est plus en nous, il est à l'extérieur. Et bien d'une certaine manière, Jésus va clouer sur la croix l'ignominie, la monstruosité du mal et du péché. Dieu l'a fait pécher pour nous, hein, péché E accent aigu, dira saint Paul. Euh,
Sur la croix, Jésus cloue le mal et cloue le péché. Et si on tourne notre regard vers lui, qui en est victorieux, eh bien c'est pour extirper ce mal de notre cœur, le contempler, on n'y est plus soumis. Le Christ nous en libère. Et c'est cela qui est euh, dit comme par allusion, hein, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, lorsque vous m'aurez élevé de terre. Nous entendons cet évangile à quelques jours de l'entrée dans la Semaine Sainte, hein, c'est évident, quelques jours de la Passion avec les rameaux. euh, et il nous faut laisser résonner cette dernière phrase de l'évangile. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Le but, c'est de croire plus, de fixer notre regard vers celui qui donne sa vie pour nous, qui nous libère du mal, qui fait que le mal n'est plus en nous et on n'y est plus soumis, mais qu'il en est victorieux et que on en est victorieux aussi si on est avec lui, par la foi. Que Marie nous aide à rentrer dans ce mystère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous invite à garder peut-être quelques minutes de silence et à écrire peut-être sur un carnet, sur un cahier, les phrases, les mots, les choses qui vous ont touché, les résolutions qui peut-être viennent à votre esprit. Bonne méditation et bonne journée.